Lorsque les exploités montent sur la scène de l'histoire et disent « Nous sommes le peuple », il s'agit d'êtres humains dont l'exigence s'élève à l'essentiel. Manger, un toit, un emploi digne, la santé, la liberté, l'éducation, bref, le respect de la vie. Nous en serons bientôt là en Europe, car la même vague de destruction économique et sociale engendrera un même soulèvement. En 2009, Solidarité et Progrès a diffusé ce tract identifiant la colère qui vient. Aujourd'hui, comme on le constate en Bretagne et ailleurs, la colère est là. Seulement, pour qu'elle soit juste et productive, il convient d'identifier les causes de ce qui nous arrive. En premier lieu, la France subit les dégâts d'une finance dérégulée et prédatrice qui s'empare de tout. Une Union européenne qui jadis nous protégeait opère aujourd'hui au service de ceux qui nous mangent. Car c'est bien une directive européenne de 1996 sur le détachement des salariés qui permet à certains abattoirs bretons de licencier des Français tout en embauchant des Roumains ou des Bulgares, payés certes au tarif d'ici, mais avec des cotisations patronales de là-bas, c'est-à-dire 30% inférieures. Les mêmes entreprises, sans rougir, osent même proposer à leurs employés, à qui on demande de former la main-d'œuvre fraîchement importée, de s'installer là-bas. Face à ce monstre de Bolkestein, la France s'incline. François Hollande, en refusant de rompre avec les traités européens et un euro devenu monnaie unique, se condamne à devenir, au mieux, la Marie-Antoinette des temps modernes. S'ils ne veulent pas du dos d'impôt, qu'on leur donne de l'écotaxe. Enfin, la France ne manque pas de gros bonnets de la droite et du patronat rêvant de putsch, se mêlant à l'occasion au bonnet rouge des foules pour mieux tromper le peuple. Pendant que la France regarde son nombril, une crise stratégique mondiale s'annonce. Devant un système financier occidental en pleine déliquescence, accompagné de gesticulations belliqueuses de l'OTAN, la Chine et la Russie ont décidé d'afficher au grand jour une détermination sans précédent d'utiliser les armes nucléaires en cas de besoin. Pour sortir de tous ces pièges et imaginer ensemble des nouveaux jours heureux, je vous donne rendez-vous à la grande réunion publique que Solidarité et Progrès organise à Paris le 16 novembre. Et surtout, ne venez pas seuls.